Bonjour à toutes et à tous, nous espérons que vous allez bien. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Amour, Joie, Agit, avec comme promis un invité vraiment exceptionnel, le docteur Denis Agré. Médecin mais aussi lanceur d'alerte. Il incarne le courage, l'intégrité et l'engagement. Le docteur Agré ne se contente pas d'alerter. Il agit, il informe, notamment à travers ses conférences, sur X et dans divers médias. Malgré la censure, malgré les sanctions qu'il a subies, il continue avec force et détermination à défendre nos enfants. Ses propos sont toujours basés sur des faits appuyés par des documents officiels et sourcés. Il incarne la médecine conventionnelle, mais également holistique. Car en 2017, le docteur Agré s'est formé à la yoga-thérapie, convaincu que le bien-être global est également une clé de la santé. Personnellement, il m'impressionne, car il n'a pas hésité à dire non, à se lever, à dénoncer, au risque de tout perdre. Alors, installez-vous confortablement, c'est un échange riche, profond et porteur d'espoir que nous vous proposons aujourd'hui. Nous, on est tous les deux très heureux de vous recevoir, de recevoir le docteur Denis Agré. Voilà. En fait, pour vous présenter un petit peu, puis vous me direz si je fais des erreurs et si vous voulez me corriger. Donc, diplômé en santé publique et en médecine générale et d'urgence, donc à la faculté de médecine de Montpellier. En fait, moi, je vous connais à travers aussi des combats qu'on partage, chacun de notre côté, mais en tout cas, on a les mêmes les valeurs et on a tous, enfin, je pense, tous les deux envie des mêmes choses, enfin, envie que les choses s'arrangent pour tout le monde. Et voilà. Et là, on se rejoint, je pense, sur les convictions, voilà, les valeurs. Moi, je vous passe la parole et puis si vous voulez également vous présenter, on vous écoute pour les personnes Ouais. qui vous connaissent Mmh. pas. Mmh. Ouais, bonjour, écoutez, donc Denis Agré, ouais, je suis médecin, j'ai fait ma faculté de médecine à Montpellier, j'ai fait un internat de santé publique et après j'ai fait, de la médecine d'urgence, j'ai fait un bout d'internat aussi à Paris et à Perpignan et après j'ai exercé 10 ans comme urgentiste à Gap dans les Hautes-Alpes et puis, de 2018 à 2020, je bossais dans une fondation, j'étais médecin référent national, pour un groupe qui a des EHPAD et puis il y a eu l'histoire du covid qui est arrivé dans nos vies, hein, donc moi j'ai questionné les choses, hein, parce que c'était pas si évident d'être enfermé, de porter des masques, de plus serrer des mains avec des contraintes, ouais, de menaces, de punition, de menaces de contravention, de poursuite, donc ça allait pas. Voilà, donc ça m'a mis, sur les réseaux sociaux, ça m'a mis à apporter une parole et une des choses, qui est importante, c'est qu'on puisse parler de la santé. Oui, alors oui, Voilà. c'est important, mais dans le bon, on va essayer de donner des solutions aux gens surtout, parce qu'on est Mmh, mmh, surtout là mmh, pour mmh. apporter des solutions, et puis avoir aussi vos expériences de vie. C'est-à-dire, vous êtes médecin, donc j'imagine Mmh. bien que vous avez sauvé des vies, que vous avez eu des gens sûrement qui vous ont remercié pour cela, et c'est ces histoires-là Mmh. qu'on a envie aussi d'entendre, parce que cette chaîne sert à ça. Ouais, Voilà, à montrer où est l'humanité beh, et qu'elle existe encore, en fait, parce que plein de mmh, gens ont affaire, à des médecins, des fois qui sont plutôt froids, où on se sent des numéros, et en fait, il faut montrer que, voilà, mmh. des médecins comme vous, ça existe encore, et voilà, et c'est cette médecine-là, c'est ces médecins-là, que Heureusement. l'on veut. J'ai envie de dire, je pense qu'à peu près tous les médecins, portent les mêmes choses, le gros hiatus aujourd'hui qu'il y a, c'est que l'histoire des vaccins, hein, il y a un bon nombre de médecins qui ont pas encore fait le chemin pour comprendre qu'il y a des risques graves. Donc bon, on va pas s'éterniser sur le sujet, mais je pense Non, que tous les médecins qui exercent aujourd'hui ont à cœur de prendre soin de leurs patients. La question, c'est, quel temps ils ont de disponible pour eux, pour prendre soin d'eux aussi, parce qu'il y a un certain nombre de médecins qui vont pas très bien.
qui, sont aussi, dans des addictions, que ça soit le tabac, l'alcool ou des choses pires. Donc il y a tout ça et après pour parler des expériences personnelles, bah, bon, moi j'ai évidemment, je ne suis pas que médecin, je vous en ai parlé un peu, quand c'est au téléphone, mais moi, il y a des choses qui m'ont beaucoup porté dans la vie. Le yoga, moi j'ai fait du yoga depuis que j'ai 18 ans. Le sport et en particulier l'escalade et la montagne parce que j'ai fait beaucoup de montagnes, des grandes voies, tout ça et quelque part, j'ai un ami qui m'a dit que c'est un sport collectif, c'est-à-dire qu'évidemment quand on fait des grandes voies, on est 2 et qu'on compte sur l'autre et qu'il y a une confiance, indispensable, puisqu'on est 2 et qu'on s'engage, voilà. On s'engage dans quelque chose et il y a des risques et il faut maîtriser les risques et il faut les appréhender et il faut s'adapter, voilà. Donc voilà, et puis il y a aussi moi je fais pas mal de surf, j'aime beaucoup l'eau et aussi dans le surf, il y a des éléments qui bougent, il y a des vagues. Des fois, c'est plus ou moins violent. Voilà, donc quand c'est trop fort, ben, on reste au bord ou on sort de l'eau, hein. Et alors nous, on tenait, alors on reparlera, si vous voulez bien à la fin, parce que dans le concept de la vidéo, en fait, à la fin, je donne un conseil bien-être et je pense qu'aujourd'hui, c'est vous qui allez donner ce conseil bien-être parce que ben, vous êtes bien placé Mmh. je pense, pour faire cela. Donc, je vous donne ma place bien volontiers Mmh. aujourd'hui et ça, on le fera en fin de vidéo. C'est vrai que là, j'avais vraiment envie de vous entendre sur des jolies expériences que vous avez vécues lorsque vous avez sauvé Mmh. des gens et je pense que enfin, il y a des gens qui ont dû vous remercier de façon assez incroyable et bon, ça passe, la vie passe et on oublie Ouais. peut-être ou ça reste dans un petit coin de Non, sa tête. non, on n'oublie pas et d'ailleurs, c'est très étonnant parce qu'il y a des gens qui reviennent, à moi. Alors j'ai eu beaucoup d'attaques judiciaires et médiatiques dans toute cette histoire. J'ai eu des articles dans Le Monde, dans Figaro, dans Midi Libre. Et un jour, dans les commentaires de Midi Libre, je sais pas, je me suis pris 3 ans d'interdiction, j'ai contesté, on m'a radié en janvier 2025, j'ai contesté au au Conseil d'État, donc on verra bien ce que ça donnera, enfin bon, voilà. Et un jour, dans un article de Midi Libre, dans les commentaires, parce qu'il y a des gens qui écrivent des commentaires et je sais pas, parce que c'était anonyme, je sais pas si c'est le monsieur ou la dame qui disait: «On remercie le docteur Agré parce qu'il a entre guillemets «sauvé», mon mari, une année, et effectivement, je me souvenais de ce moment parce qu'en fait, c'est un monsieur qui a fait un infarctus du myocarde, un 1er janvier, donc c'est pas tous les jours qu'on fait un infarctus du myocarde le 1er janvier à 1 heure du mat et ces gens-là, après, on s'était revus, plusieurs fois et ils se souvenaient de moi et c'était il y a pas loin de 10 ans donc voilà, les gens sont reconnaissants. Mais on fait notre métier, voilà. C'est sûr, mais voilà, des fois, c'est moi, je sais que, Ça, heu c'est mon gris-gris. oui, j'ai Je trouvé je le mets des fois dans les vidéos parce que ça énerve les collègues du conseil de l'ordre. Mais ça, je le garderai toujours, quoi. bah, j'ai Mes trouvé une jolie diplômes, je photo les de vous. garderai toujours et je resterai toujours, médecin. Donc c'est assez rigolo de voir à quel point ils m'ont poursuivi, avec la justice pour essayer de me discréditer et ça marche pas. Donc ça les énerve un peu, mais Non, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est de bonne guerre, comme on dit. absolument, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais qu'on vous voie sous un autre œil, Mmh. qu'on voit ce que vous Ah ouais, aviez mais c'est très accompli dans bien. votre vie et je voulais parce que de toute façon, on va mettre le lien, de votre compte X, à la fin, on va mettre Mmh. le lien de Ouais, votre livre à la fin, donc les gens, de toute façon, à la fin de la vidéo, ils iront voir un petit peu plus tout ce que vous faites, tous les combats, qui nous rejoignent tous, puisqu'on est ouais. tous concernés, donc tout ça, ils le verront, mais vraiment aujourd'hui, Il y j'ai a vraiment envie que vous fouilliez dans votre mémoire et que vous me Ah bah, racontiez, je vais vous dire des choses dans la mémoire. oui, Juste aussi, donc bon, les comptes, il y a aussi TikTok et Instagram. Petit aparté, Facebook, ils m'ont fait sauter mon compte, où il y avait 32 000 abonnés. Donc je trouve que cette guerre, médiatique de censure, elle est absolument abominable et de me donner la parole, c'est important. Après, si vous voulez, dans les histoires je sais pas, de chasse, si on peut appeler ça, mais c'est pas en fait, si vous voulez, tous les médecins ont des expériences où on a, entre guillemets, «sauvé» des gens, mais
c'est un peu le hasard. Je peux vous raconter un truc, en fait, si vous voulez, dans la médecine d'urgence, on est confronté à beaucoup de choses très graves, très subites et moi, ce que j'ai amené à travers les vaccins, c'est que j'aimerais qu'il y ait moins entre autres, de mort subite du nourrisson, heu, parce que, bah, ces vaccins, ça cause des problèmes cardiaques, y compris aux nourrissons et pour rebondir, sur une fois, on a été appelé, quand j'étais à Gap, un monsieur qui faisait une douleur thoracique, vers, Chorges et en fait, bah, quand on est monté dans le camion, le monsieur, il était en train de faire l'arrêt cardiaque et on a mis les 2 palettes, on a défibrillé le cœur et son cœur a rebattu, de manière synchrone et il s'est réveillé et il a dit: «Qu'est-ce qui s'est passé?» Donc des fois, on arrive au bon moment. Quelque part, on est formidable parce que grâce à la technologie, on arrive à défibriller avec un défibrillateur externe et maintenant avec un défibrillateur interne, des gens qui peuvent faire un arrêt cardiaque et mourir. Pour autant, on continue à vacciner massivement et à causer des problèmes cardiaques. Donc, il y a un problème dans l'humanité globale de dire peut-être que, vous savez, il y a cet adage, il vaut mieux prévenir que guérir. Peut-être qu'il faudrait on arrête de faire des conneries. Voilà. Ça, c'est sûr. Ça, c'est J'ai écrit aujourd'hui sur Twitter dans la petite enveloppe de madame Agnès Buzyn en lui disant: «Il faudra arrêter de se planter, quoi». oui, mais alors là, voilà, enfin, je ne veux pas m'engager par là parce que je suis pas là pour ça. Ah, moi non Donc plus, mais voilà, si vous donc vu voulez, que ce n'est pas le heu, voilà, je ne à un m'engagerai pas là-dessus. moment, parce qu'à un C'est moment, que pas ça soit Buzyn, que ça soit, Yannick Noder qui est cardiologue, que ça soit Véran, que ça soit, je sais pas qui vous voulez citer, Rousseau et tant d'autres, hein, et aussi mes confrères du Conseil de l'Ordre, ils ont compris. Ils ont compris qu'il faut arrêter de faire des conneries. Et moi, je trouve dramatique. C'est très bien de sauver des enfants. Là, il y a un article de presse où il y a un enfant de 9 ans, je crois, c'est en 2023, il a fait un arrêt cardiaque en classe. Donc tout de suite, les médias sautent là-dessus, et parce que la maîtresse l'a réanimé et le gamin, il s'est remis à battre. Bon, mais tant mieux. On est ravis que la maîtresse ait sauvé le gamin et que sauf que le gamin, il s'est retrouvé avec un défibrillateur implantable à 9 ans. Donc évidemment, on fait tous des gestes héroïques qui peuvent, paraître, extraordinaires aux yeux du commun des mortels, mais moi, ce qui m'importe, c'est que tous, on tende vers le meilleur. alors ça, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'aussi, il faut pas oublier que toutes les chaînes aujourd'hui annoncent plutôt des mauvaises nouvelles que des bonnes nouvelles. Donc ça, le petit garçon de 9 ans, c'est quand même exceptionnel qu'il nous ait annoncé une bonne nouvelle parce que, en fait, en temps normal, vous pouvez faire toutes les chaînes. En fait, on n'entend que des choses. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette chaîne. C'est qu'en fait, on a besoin et des choses qui, à vous, vous semblent comment dire, je pense que quand on est Ouais, confronté dans la médecine, aux urgences, à un moment donné, non en mais fait, c'est ça nous paraît normal. Mais pour les gens qui écoutent l'émission, ils ont oui, besoin d'entendre des belles bien choses. sûr, C'est un mais besoin. si vous voulez les C'est belles une choses, question de survie. C'est une question de survie, je pense. je vous donnais une belle chose qui est très proche de moi, c'est ma fille. Ah, Enfin, mais heu ça vous parle des vaccins aussi. À 7 mois, je l'ai vacciné contre le pneumocoque, hein. Moi, je pensais bien faire à l'époque, hein. 10 jours après, elle a fait une pneumopathie à pneumocoque. Eh beh, heureusement que j'avais la connaissance pour la soigner et je l'ai guérie. Mais il y a plein de jeunes qui vont faire des aggravations et ils vont pas avoir la chance d'avoir accès aux médecins au bon moment. Donc tout ça, c'est comme quand, vous faites une belle maison, hein. Il y a des gens qui font vite une maison et qui la font mal parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils sont pas très compétents, et qu'il y a des malfaçons. Et puis, il y a des gens qui prennent le temps de construire une belle maison et ils sont aussi, récompensés et recommandés dans leur entourage parce qu'ils ont pris le temps de bien faire, un mur, de bien faire la plomberie, de bien faire l'électricité. Donc chacun a des compétences. Et j'ai des compétences que j'ai mis, du mieux que j'ai pu toute ma vie, au service des gens qui venaient me voir. Donc c'est ça.
Moi, j'ai pas 3 tonnes d'histoires à vous raconter où j'ai sauvé des vies. C'est Alors pas exceptionnel. forcément sauver des vies, vous pouvez avoir des moments de votre vie où vous avez fait des rencontres fabuleuses, des rencontres moi j'en ai tellement de choses à raconter, vous voyez? J'ai mon invité qui s'est Mmh. désisté à la dernière minute la semaine dernière, donc du coup je m'y suis collée. Mais bon, mais je veux dire, Moi vous avez forcément dans mmh. votre vie, heu, eu Non, mais bien des sûr choses que je connais des extraordinaires, gens qui ont des fait beaux des choses. souvenirs. J'ai un ami, sa mère, elle avait un élevage de vaches pour faire de la viande. Hein. Je pense qu'à un moment dans sa vie, ça lui convenait plus. Quand il a hérité de tout ça, il s'est mis à faire de l'élevage de chevaux plus pour faire de l'équitation et il s'est mis à cultiver du blé bio. Bon, ben voilà, on peut faire du mieux qu'on peut et voilà. Après, je sais pas, il y a tellement de gens qui font des choses bien. Mais évidemment, vous avez raison. Moi, je sais pas là comme ça, c'est pas, C'est pour ça que je vous j'ai avais pas trop réfléchi au sujet, mais vous voyez, je vous parlais de la et montagne, vous pouvez remonter loin de même la quand vous étiez montagne. petit, hein? Non mais je vous parle de la montagne. Parce que moi, c'est une D'accord. dame qui m'a beaucoup porté quand j'étais à Perpignan, quand j'ai fait mon internat. On peut la citer, je sais pas si elle verra la vidéo, mais Monique Simon. Elle était médecin de PMI et quand on s'est rencontrés, euh, elle m'a dit il faut que tu viennes faire de l'escalade avec nous, faire de l'alpinisme. Moi, elle m'a amené faire des voies d'escalade que jamais j'aurais osé faire seul, parce que de toute façon ça se fait. Et elle m'a montré le chemin. Et ça, bah, c'est dans plein de choses. Je peux vous dire, quand j'étais en réanimation à Perpignan, j'ai fait ouvrir un stage en réanimation à Perpignan parce qu'il n'y avait pas d'interne en réa à Perpignan. Et ben les réanimateurs avec qui j'étais, Gilles Motte et Florence Thévenot, ils m'ont appris à poser des cathéters, à intuber et à aussi écouter des familles avec des pathologies très graves qui certains aboutissent fatalement vers la mort. Donc j'ai appris des choses avec eux, ouais. C'est formidable, en effet. Mais voilà, c'est bien sûr qu'on a tous des rencontres. Moi, vous savez, depuis 4 ans, j'ai eu beaucoup de déconvenues avec la justice et avec l'ordre des médecins qui ont été plutôt très difficiles. Mais il y a une quantité gigantesque de gens qui m'ont écrit des choses absolument magnifiques. Et ça, Ça donne de la force. Ça donne de la bah force. ouais, c'est hyper valorisant. Je vous donne un petit scoop. Je sais pas si j'irai au bout, mais j'ai une grande envie de me présenter pour les élections municipales à Montpellier. Ça, c'est un scoop. Parce qu'au bout d'un moment, je vois la droite et la gauche se déchirer depuis des années, être dans l'opposition, dans la contradiction permanente, et pas être au service des gens. Bon an, mal an, on veut tous la même chose. On veut vivre sur une planète où on a tous accès à de la nourriture saine, si possible locale et biologique, parce que les pesticides, on l'a bien vu ces derniers temps, on n'en veut plus trop. Et on voudrait vivre dans des villes où on risque pas de se faire trucider à tous les coins de rue parce que les gens sont malades. Donc voilà. Pourquoi je vous parle de ça parce qu'il y a des gens qui m'ont encouragé à aller vers ça. Il y a des gens qui m'ont encouragé et dans ce parcours-là, j'ai rencontré un homme qui a été maire de Montpellier, Philippe Sorel, qui est un chirurgien dentiste, qui est venu me soutenir. Ben ça, c'est de l'amour. Voilà, ça fait partie des choses. Je veux dire, c'était il y a 2 ans, et même, il y a des émotions, hein. On se connaissait nulle part. Hein. Un jour sur Twitter, il m'écrit. J'étais en train, je crois que c'est l'été 2023, j'ai fait un tour de Bretagne pendant 15 jours, j'ai fait des conférences tous les soirs. Oui, je voulais vous en parler, j'ai vu ça sur On en parlera. Oui, j'ai vu ça. Et je pose mon vélo dans un champ et je discute avec Sorel. Et
Voilà. Ah, vous êtes touché là. Je sens que c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions. Mais mais c'est magnifique parce qu'on en passe par là. On en passe par là. C'est bien aussi de vous voir comme ça et touché. Ça m'émeut aussi. Ouais. On va pleurer tous les deux. Je sais pas pourquoi, mais vous voyez, c'est un homme qui a une expérience, qui est aussi médecin, qui soigne des gens. Et ça fait plaisir d'être soutenu. Voilà. Oui, on en a besoin. À un moment donné, c'est là où on voit que oui, les autres peuvent nous apporter du bien. L'idée de se présenter, c'est pas pour y aller pour sa pomme, c'est pour soutenir les autres. Désolé pour le bruit, on a un voisinage un peu bruyant. Non, désolé. C'est bien qu'il y ait des animaux. C'est pour soutenir les gens. Les hommes politiques, ils sont là pour soutenir les autres. Moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires dans toute cette histoire. Il y a un autre monsieur qui est décédé. Il s'appelle Christophe Chalençon. Il était forgeron. Bon, il était vent debout contre les chefs d'État actuels. Et ils l'ont mis en prison, il est mort d'un cancer en sortant de prison. C'est terrible. Mais c'est des gens qui voulaient le bien commun. En fait, c'est des gens comme lui qui m'ont dit le plus fort protège le plus faible. On est là pour te soutenir. Il y a quelqu'un qui tombe dans la rue, on l'aide à se redresser. Voilà. Et ça, c'est... Ah, vous voyez, je sais pas pourquoi. Bah si, mais je comprends tout à fait parce que je suis passée aussi par des choses difficiles. Et il y a pas tant de monde que ça qui vous tendent la main et qui vous c'est une évidence. Et c'est l'humanité, elle fonctionne comme ça. Oui. Les sociétés capitalistes ont perdu ce sens parce que l'argent a pris une importance dantesque dans leur vie. Et attendez, je vais juste bouger, mais parce que des histoires, j'en ai des centaines à vous raconter. Là, c'est un livre qu'on m'a offert qui s'appelle La Voix. D'accord? Et comment la philosophie chinoise peut nous aider à tout représenter, à tout repenser. Donc ça, c'était là au mois de mars 2025, j'ai fait un tour de vélo, pareil, j'ai fait 500 km, j'ai fait 3 conférences, et c'est une dame qui m'a hébergé près de Gap qui me l'a offert. Et ça parle très très bien de ça à la fin en disant que les sociétés capitalistes ont oublié l'humanité et que la solidarité, l'entraide, la fraternité, c'est ce qu'il y a de plus fort. Hier soir, vous voyez, ça n'a rien d'héroïque. Hier soir, j'étais avec une amie, on s'arrête au bar. Et à côté de nous, il y avait 2 dames et un monsieur africain. Je suis allé leur parler des vaccins, entre autres pour qu'ils puissent passer l'information aussi en Afrique. Et ils sont de Côte d'Ivoire, d'Abidjan. On a discuté 1h30 ensemble. Et ce monsieur, tenez-vous bien, c'est le chauffeur de Sybille Veil, qui est la PDG de France, de Radio France. Bon, ben, si demain je peux discuter avec Sybille Veil de tout ça, j'en serais ravi. Donc en fait, si vous voulez, ça c'est juste pour illustrer qu'on est tous connectés. On est tous en lien. Et que ceux qui font des conneries, à un moment, il faut qu'ils les reconnaissent. Moi, je suis pas là pour les juger. Ils se sont plantés, ils se sont plantés. Et l'histoire des vaccins, elle est extrêmement difficile parce que ça fait 150 ans avec Pasteur qu'on s'est plantés tous collectivement. Donc voilà. Mais moi, je veux qu'on puisse vivre. Vous voyez, j'ai 3 enfants. Oui, pardon. Je voulais vous couper. Je veux que mes enfants. Parce que je sais pas si vous avez lu le livre de Marc Menant, qui en fait parlait de Pasteur et des vaccins, et lui qui est quand même sur
sur une grande chaîne mainstream, CNews. Je pense que son livre était il est très important. Donc je sais pas si vous l'avez lu, si vous en avez entendu parler. Oui. Non, mais on m'a donné une liste un jour de papier là que j'ai sur le bureau où il y a 180 livres qui parlent des vaccins, en les critiquant. Donc en fait, évidemment, il y a un contenu gigantesque. Ce que je voulais juste vous... Oui, moi j'ai 3 enfants. J'ai 3 enfants, mais il y a plein de gens qui ont des enfants. Et l'avenir de la société, c'est les enfants et les petits-enfants. Bien sûr. Et parce qu'on a tous un temps à vivre ici sur cette petite boule ronde qui tourne. Mais moi, j'ai envie que mes enfants, ils vivent dans un pays serein, qui vivent dans un monde serein. J'ai envie que les guerres s'arrêtent. J'ai envie que les guerres s'arrêtent. C'est une hérésie de fabriquer encore des armes en France en 2025. C'est une folie. Les armes, il faut quand même le rappeler, ça tue. Alors effectivement, peut-être que ça sert de dissuasion par rapport à l'autre, mais moi j'ai pas besoin d'armes pour parler de tout ce que je parle. Et il y a un autre bouquin, je l'ai pas là à côté de moi, mais qui s'appelle Patience là, et qui dit que la plus grande arme c'est la patience. Et ils disent que la patience c'est l'arme du brave, d'accord, du courageux. Mais les armes, les industries qui produisent des armes en France, qui produisent des bombes, des avions pour tuer, des fusils, des balles, et on devrait les fermer. Ces gens qui travaillent dans ces usines devraient les boycotter, se mettre en grève collective pour dire je ne veux plus produire d'armes qui vont aller tuer des gens en Afrique, au Soudan, en Israël, en Ukraine et dans tant d'autres pays. Et aussi dans nos rues, parce que comme les gens ont peur, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'acheter des armes. Et demain, il y a des civils qui tuent des gendarmes ou des policiers en France, et il y a des policiers et des gendarmes qui tuent des civils. Donc, on est dans une espèce de pseudo-guerre civile en France, qu'il est grand temps d'arrêter. Moi, j'ai envie qu'on vive dans une paix civile pour très longtemps. Moi aussi. Mais je pense honnêtement parce que voilà. On est 99% de gens sur la planète à, je pense, vouloir la même chose. Après, c'est un peu compliqué parce qu'on sait bien que voilà, par exemple sur un pays comme la France, vous allez la population, on va dire, n'agit pas, c'est-à-dire que et ne pense pas si loin, on va dire. Et il y a beaucoup de gens qui sont pris dans le quotidien et qui ne vont pas plus loin que leur quotidien. Voilà, donc ils vont. Nous, on fait partie de ces exceptions. Je veux dire qu'il y a on va aller large, on va dire 20% de la population qui pense, oui, aux enfants en général, pas à leurs enfants. Moi, je ne pense pas qu'à mes enfants et comme vous, je pense aux enfants. Il y a le problème. Et moi, je pense que même ces 20% là peuvent changer le monde parce que c'est toujours la résistance, c'est toujours ceux qui se sont battus et qui étaient peu, qui ont réussi à faire basculer les choses à chaque fois. Donc c'est pour ça que moi je suis très positive et que je vois ce qui se passe. Moi je vous ai dit que j'avais voyagé dans le monde entier, donc j'ai des infos que la majorité des gens n'ont pas, et il se passe des choses extraordinaires aujourd'hui et qui vont arriver en France, c'est sûr. Mais il se passe des choses qu'on ne sait même pas, c'est-à-dire vraiment, mais tous les jours, c'est pas vraiment tous les jours. Et c'est pour ça qu'il faut rester vraiment confiant, voilà. Et il faut garder, voilà, le combat, mais il faut garder vraiment une part de lumière et d'amour. C'est important parce que vous parliez d'énergie tout à l'heure, et cette énergie-là dans la lumière, parce que nous on a ça. Au fond, vous avez raison. Solidarité. Vous avez raison. Après, moi, je pense que c'est des parcours de vie. Moi, je dis pourquoi je me retrouve dans ce rôle ou dans cette position depuis 2020-2021 à fois. C'est un grand hasard. C'est une mission. Vous êtes venu sur Terre. Je sais pas comment la nommer. Mais si vous voulez, ce qui est assez stupéfiant, c'est que encore hier soir, je l'ai dit avec ses amis d'Abidjan, qui habitent en France,
je pense que dans chaque homme, il y a du bon et du mauvais. Et ce qui est assez bizarre, c'est un peu l'histoire de la pièce de pile ou face, c'est qu'ils sont vraiment de l'autre côté. Il y a un truc un peu antinomique où on n'arrive pas à se rejoindre. C'est pour ça que, entre autres, j'ai parlé de la paix bon nombre de fois, y compris sur Twitter. Dans le bouquin sur la patience, elle explique, j'ai plus le titre, le nom de l'auteur, c'est en anglais, mais elle dit que, en gros, quand il y a une confrontation, il y a toujours un qui dit moi j'ai raison, non c'est moi qui ai raison, non toi t'as tort, moi j'ai tort. Et en fait ça cristallise, ça pérennise une confrontation et une certaine guerre, notamment une guerre médiatique. C'est pour ça que j'ai fermé plusieurs fois mon compte Twitter pour faire du silence. Alors les gens comprenaient pas. Mais Twitter, c'est l'objet social de guerre médiatico-politique. Hein. Pour moi, c'est le réseau social de guerre médiatico-politique. Peut-être qu'à un moment, on arrivera à faire la paix. Et l'autre chose que j'apporte, je suis en train d'écrire un bouquin, mais nous a déclaré la guerre. Le 16 mars 2020, il y en a un à la télé qui nous a dit nous sommes en guerre. Ben, moi, je lui dis nous sommes en paix. Cher Emmanuel, le prénom étant la signification, soi-disant, de Dieu est parmi nous. Et c'est un peu ironique, mais c'est aussi vrai. Et quelque part, vraiment, même si c'est hyper inconfortable, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont mutilés, il y a des gens qui sont handicapés, de dire ouais, moi je remercie cette période parce que moi ça m'a fait un réveil gigantesque. Ça m'a permis d'aller au bout de l'histoire des vaccins et de le dénoncer. Et aussi, je parle de Kirikou et la sorcière. Vous connaissez? Oui. Vous l'avez vu? Je connais Kirikou. Et Karabakh. Oui, on est Karabakh, elle est méchante. petits. C'est un peu Emmanuel, hein. Ils brûlent les maisons, ils brûlent Notre-Dame, ils volent l'or, ils volent les Français, et ils transforment les pères de famille en fétiches preneurs. Ben, il prend les pères de famille de l'armée, il les envoie à la guerre. Enfin, et Kirikou, il rentre dans la case et il enlève le piquant de Karabakh et elle devient une princesse. Donc je dis en rigolant un peu, j'attends qu'Emmanuel devienne une princesse. C'est fou, là. Mais voilà, quoi, tu vois. Qu'est-ce qui fait que moi je les plains honnêtement. Buzyn, Véran, ils sont attaqués de manière très forte. Qu'est-ce qui fait que dans leur karma, dans leur incarnation, ils doivent jouer ces rôles-là aussi? C'est terrible. Moi, je vis le mien, il est pas confortable, mais à leur place, j'aimerais pas, hein, parce que voilà. Donc c'est là où moi je pense que peut-être un jour on arrivera à se rejoindre. C'est de parler de la paix. J'ai écrit à Yannick Noder et à Vautrin pour m'excuser de propos qui les auraient choqués, ceci, cela, et de leur proposer la paix. Mais bon, apparemment, ça n'a pas encore cheminé complètement dans leur tête. C'est étrange. Mais c'est pour ça, vous savez, j'avais une association, comme je vous disais, pour les animaux, et j'avais mis d'ailleurs, parce qu'on parle de ça, et j'avais mis le fameux proverbe avec le loup. Et en fait, oui, il y a le mauvais et le bien. À l'intérieur de nous, il y a deux loups. Et en fait, il faut nourrir le côté qu'on a envie d'être. Donc, si on veut du bien, il faut nourrir ce fameux loup qui est pour le bien, pour arriver. Enfin, je ne me rappelle plus exactement du proverbe, mais c'est un très beau proverbe. Et je pense que c'est exactement ça. Alors, il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres pour nourrir le gentil loup. Il y a une des choses dans les conférences que j'ai faites, j'ai parlé beaucoup de pardon. Ah, je vous ai perdu. Ouais, c'est le téléphone. C'est bon? Ouais, excusez-moi. J'ai le téléphone qui a j'ai fait des conférences où je parle de la régulation émotionnelle et des émotions. Une des choses les plus importantes à arriver à comprendre, c'est que il faut apprendre à réguler ses émotions et à comprendre quelles sont nos émotions. Et une des émotions les plus fortes, c'est la peur.
D'accord? Et la peur, il faut arriver à gérer ses peurs intérieures. Parce que si on est tout le temps à nourrir la peur, les médias savent très très bien alimenter les peurs des gens. Hein. Ils entretiennent ça. Absolument. C'est pour ça que c'est très bien votre idée de faire des podcasts là-dessus sur les belles histoires des gens. On en a tous besoin. Mais les médias se servent de la peur. Ils vous sortent que des histoires de meurtres, de viols, de procès, de catastrophes, de pesticides qui vont faire des cancers, des machins. Et du coup, les gens nourrissant leur peur, ils tombent aussi malades. Peut-être que demain, juste parce qu'on leur a dit que en bouffant des fruits et des légumes et qu'il y avait des pesticides, ils vont faire un cancer à force de penser au cancer. Donc, si vous voulez, il faut arriver à être un peu serein et être détaché de tout cet environnement médiatique qui peut faire du tort aux gens. Oui, je pense c'est absolument sûr parce que encore une fois, on passe tous des moments difficiles dans notre vie. Alors après, voilà, on n'en parle pas forcément. Et moi, je suis de ceux qui disent que voilà, quand je rencontre quelqu'un, même si j'ai eu vraiment une mauvaise journée, je vais avoir un sourire jusqu'aux oreilles et je vais pas montrer que je traverse une période extrêmement difficile à ce moment-là, vous voyez. Et j'en suis convaincue. Je pense qu'à un moment donné, même dans le commerce, c'était pareil. J'avais des équipes, je leur expliquais, je leur disais, les gens, la nourriture, on est obligé d'acheter de la nourriture. Par contre, des vêtements, ils sont pas obligés de venir acheter des vêtements. Alors, faut qu'ils passent un moment formidable. Voilà, il faut que ce soit un moment dans leur vie, vraiment, ils ressortent avec un grand sourire et que ça leur ait apporté de la joie. Voilà. Et pour moi, c'était primordial. Donc, je disais aux vendeuses, vous déposez vos petits soucis à la porte et vous n'êtes que sourire. Voilà. Et vous, parce que vous êtes là pour apporter du bien-être et des belles choses aux gens. Voilà. Après, et je pense que ce qui est difficile en ce moment, ouais. Ce qui est difficile pour les gens aujourd'hui, hein, moi j'ai rencontré beaucoup de femmes, de jeunes femmes, entre autres, il y en a beaucoup qui élèvent leurs enfants toutes seules. Et là, il y a quelques jours, ils ont sorti quand même un chiffre éloquent, c'est qu'ils disent qu'en France, il y a 10 millions de gens, en particulier beaucoup de familles monoparentales qui vivent avec moins de 1200 balles par mois, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté, ce qu'on considère comme le seuil de pauvreté. Donc quand on n'a pas accès économiquement à des vêtements et surtout un peu d'alimentation saine, c'est très difficile. Et moi, ce que je trouve très très difficile en ce moment, c'est que les fruits et légumes sont devenus à des prix faramineux. Hein. On est en plein été à Montpellier, mais ça doit être pareil chez vous. Les tomates, elles sont à 5 € du kilo, quoi. C'est pas les cerises à 9-10 € le kilo. Moi, quand je vais acheter un peu de fruits et légumes, très vite, c'est 20, 30, 40 balles. Bon, bah, si t'as deux gamins, que t'es 4 et que t'as 1200 balles par mois, tu peux pas acheter ça. C'est très compliqué. Donc, en fait, moi, j'invite beaucoup les gens. Après, c'est très difficile, hein, mais ceux qui sont dans des difficultés financières, des fois dans les familles, même souvent, il y en a aussi qui ont beaucoup plus de facilité, voire de richesse financière à demander autour de soi. Papa, maman, tonton, cousine, frère, sœur, est-ce que tu peux m'aider ce mois-ci? Est-ce que tu peux me donner 1000 balles ou 2000 balles parce que ouais, je suis dans la merde. Là, j'ai changé une plaque électrique, ça m'a coûté 400 balles. J'ai changé de pneus j'ai fait une vidange il y a quelques mois, ça m'a coûté 500, 600, 700 balles. Donc en fait, c'est des choses du quotidien. Si t'as deux pneus crevés et qu'il faut les changer, que tu peux pas, il faut se faire aider parce que voilà, il faut qu'il y ait de l'entraide et je pense qu'il y en a beaucoup. Des cagnottes, il y en a. Moi j'en ai fait et j'en ai refait. J'ai pas honte. De temps en temps, il y en a qui viennent m'écrire des mots méchants parce qu'ils sont un peu jaloux sans doute. Et oser en faire, ça m'a permis de collecter 55 000 € pour mes frais d'avocat. Hein, donc, moi, je remercie encore tous les gens qui ont participé à ça. Et depuis le mois de mai, parce que moi, ça fait 4 ans que je suis sans revenu,
j'ai fait pour la première fois une cagnotte pour m'aider financièrement, où j'ai demandé aux gens à peu près l'équivalent de 2 000 € par mois, et ma cagnotte, elle a atteint 8 000 €. Donc c'était hyper important, parce que là j'avais mon compte à moins 400 balles, j'ai viré 3 000 balles de ma cagnotte sur mon compte, et j'ai mon compte qui est de nouveau en positif. Sans vous, je peux pas continuer. Donc il y a toute cette solidarité et cette fraternité et cette entraide qui est indispensable, et qu'il faut qu'on joue tous, chacun à son niveau. Alors pendant qu'on parle de cette entraide, parce que ça me passe dans la tête et de temps en temps, voilà, c'est ce que j'essaye de faire et ce que je vais essayer de faire à chaque fois, c'est de donner donc des astuces, des choses qui peuvent faire avancer les gens. Et donc j'en profite là pour en parler. Il y a un site qui s'appelle donnons.org, et en fait qui est un site vraiment exceptionnel, où les gens en fait déposent, au lieu d'aller jeter, en fait il y a des choses vraiment qui sont quasi neuves, en très bon état, et en fait les gens les déposent sur ce site qui s'appelle donnons.org. Et voilà, donc je fais un petit clin d'œil. Donc vraiment, alors c'est un site gratuit, et vraiment il y a des petites on peut trouver des petites pépites, et ça peut aider beaucoup de gens, parce qu'il y a tout, on y trouve tout, et ça peut vraiment aider des gens. Voilà. J'en profite. C'est très important. C'est très Quand important. vous parlez de ça, j'en profite. Ouais. Mais je crois que clairement il y a quelque chose comme ça qui va arriver, parce que en fait d'accumuler des biens matériels, au bout d'un moment, ça a plus guère de sens. C'est si on peut aider les autres, tant mieux. C'est ça. On nous dit à la télé qu'il y a des gens qui gagnent 100 000 € par mois. Je veux dire, au bout d'un moment, on peut redistribuer les richesses, quoi. Je veux dire, déjà, si tu gagnes 50 000 € par mois, a priori, t'es pas dans le besoin. Donc, je sais pas, cette espèce de réticence à pas pouvoir taxer les grandes fortunes, les grandes fortunes devraient s'en émouvoir et dire oui, on veut donner, on veut redistribuer notre argent. Alors le problème de la redistribution de l'argent, c'est qu'on peut pas donner de l'argent en permanence à des gens qui feraient rien, parce qu'il faut que les gens soient actifs. Moi, je pense que les gens, il faut qu'ils s'impliquent, et il faut que les gens soient pas payés entre guillemets à rien faire, mais il faut qu'on retrouve du sens dans les métiers. J'en reviens à l'histoire des municipales. Moi, c'est quelque chose qui m'est venu en écoutant, en lisant. Je voudrais qu'on salarie des agriculteurs dans les communes. Il y a 30 000 communes en France. J'aimerais qu'il y ait des employés municipaux qui soient pas payés pour entretenir le rond-point, qui soient pas payés pour avec les impôts à faire des trottoirs ou du bitume, mais qu'il y ait des gens qui soient payés pour faire des vergers ou du maraîchage, et qu'on ait des fruits et des légumes qui soient produits en France, localement, dans nos 30 000 communes. Bon, le jour où on arrivera à impulser ça, globalement, il y a 150 ans, les fruits et légumes, il y en avait de partout en France. L'autre jour, je suis passé dans un supermarché, je vais pas trop, mais là, c'était je sais pas, chez Leclerc, pour pas les citer, mais c'est pareil dans tous les autres. Il y avait des oignons de Nouvelle-Zélande et des citrons d'Afrique du Sud. Putain, c'est quand même dantesque qu'on n'arrive pas à faire pousser des agrumes. À Montpellier, dans la résidence où j'habite, il y a un pamplemoussier qui a au moins 20 ans. Il donne des pamplemousses gros comme ça, tu vois. Ça prouve quoi? Ça prouve que dans tout le sud de la France, on peut bien faire pousser des citronniers, des orangers, des pamplemoussiers, qu'on peut produire de l'huile d'olive, qu'on peut planter des patates de partout dans notre pays, avoir des patates qui soient des patates françaises, biologiques et locales, parce que la patate, quand même, c'est un truc, ça se reproduit quand même facilement. Alors, bien sûr, il faut avoir une terre un peu bien entretenue, mais si vous voulez, il y a 150 ans, tout le monde avait à bouffer. Et aujourd'hui, les gens pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent au supermarché, ils achètent du soda, des pâtes à tartiner, ça c'est un peu d'actualité, puisque la loi du plan nous a expliqué que les pauvres agriculteurs, ils avaient besoin de pesticides pour notamment des cultures de betteraves sucrières et de noisettes. Donc j'ai dit, c'est bien, c'est pour faire des pots de Nutella avec des pesticides.
Donc après, il faut qu'on arrive à changer nos comportements alimentaires. Alors là, c'est Et genre, ça c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui sont dans des dépendances. Et c'est tout ce travail qu'il faut qu'on amène. alors moi, c'est ce que j'essaye aussi d'expliquer comme je le peux, hein. Mais voilà, à un moment donné, ce que je dis tout le temps autour de moi et je véhicule ce message tout le temps. On s'aperçoit aujourd'hui, et d'ailleurs ma mère me le disait, nous on vit dans le Var et elle habite sur Paris, et elle m'expliquait que c'est incroyable parce qu'elle va dans des marchés bio, et moi je le constate ici aussi, hein. Et elle va elle allait regarder aussi, pareil, dans les supermarchés, pareil, le prix des fruits et des légumes. Et c'est ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que quand vous achetez directement à l'agriculteur, en fait, vous vous apercevez que vous pouvez consommer bio, en fait, que le bio est devenu au même prix que ce que vous trouvez dans les supermarchés. Mais c'est assez incroyable. Et moi, j'ai le même cas ici, en fait. On peut manger bio et pratiquement local, alors selon où on habite au plus près. Et en fait, c'est tout à fait possible. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, tout est devenu tellement cher. Et les agriculteurs bio, s'ils sont corrects, et que vous achetez directement chez eux, et moi, c'est ce que je fais, et en fait, vous payez limite moins cher que dans le supermarché où vous avez des produits qui viennent de je ne sais pas d'où. Donc oui, il y a une prise de conscience. Mais encore une fois, là, c'est pareil, hein. La prise de conscience, elle sera faite par un certain nombre de gens, mais mais si vous voulez, les politiques ou les médias, et moi c'est là où je trouve que c'est intéressant, les politiques et les médias ont une responsabilité pour impulser des choses, j'ai envie de dire vertueuses, et influencer les gens vers faire mieux que ce qu'ils peuvent pour aller mieux. Là, en parlant des producteurs bio, une des grosses difficultés des agriculteurs, qui sont des gens extrêmement courageux, hein, parce que l'agriculture, faut pas l'oublier, c'est un métier très difficile, qui est lié aux contraintes climatiques, au froid, au chaud, à la sécheresse, à plein de choses. Sans eux, on n'aurait pas à manger, hein, ça c'est une réalité. Et c'est une dame, vous voyez, ça me vient, mais que j'ai revu quand j'ai fait ma conférence à côté de Gap, là, au mois de mars. Elle s'appelle Maria, et elle fait de l'agriculture bio vers la Fressinouse. Moi, j'aimerais que demain, les communes, je vous redis, il y a 30 000 communes en France, qu'on se mette à faire du maraîchage et de... J'ai perdu. Ouais, c'est le téléphone encore, pardon. Qu'on se mette à faire du maraîchage biologique financé par nos impôts, qu'on salarie des gens. Et en plus, ça permet de diminuer le chômage, c'est-à-dire que les gens qui auraient envie et qui auraient des compétences, y compris des gens handicapés, pourraient faire de l'agriculture bio. Là, je viens de voir une vidéo incroyable d'un monsieur que j'ai rencontré pas plus tard que dimanche au marché à Montpellier, au café. Et ce monsieur, il a une jambe amputée, il a eu un accident de moto. Et il fait du surf avec sa prothèse sur l'eau. Et il fait du ski avec sa prothèse. C'est génial. Il y a, les gens handicapés ont une résilience gigantesque. Je connais un autre monsieur, Mehdi Delgache, que j'ai rencontré à Montpellier aussi. Lui, il a 2 fémurs amputés sur un accident de moto. Et il fait du sport, il a 2 enfants, il continue. Moi, je trouve que les gens qui sont handicapés, qui ont dépassé leur handicap, une force mentale aussi extraordinaire. Et moi, je crois en un avenir commun, serein. On aura accès à de bons fruits et légumes et où on vivra en paix, quoi. Je pense aussi. Et je pense qu'encore une fois, ça viendra des résistants. Moi, j'ai rencontré une agricultrice bio qui faisait donc des poulets et puis des poules pour les œufs, et elle m'expliquait, j'aborde légèrement le sujet, en fait, qu'on leur demandait donc de piquer, même dans le bio maintenant, avec on va pas citer parce qu'en quoi on risque d'être coupé, donc ça serait dommage, mais vous voyez de quoi je parle. Voilà, ça commence par un A, ça finit par un N. Et le souci, c'est qu'elle ne le souhaitait pas. Et et on lui demandait d'enfermer ses volailles. Et elle me dit, mais par contre, elle me dit, non seulement
mes œufs auraient été vendus au supermarché, mais en plus, on n'a pas le droit d'écrire sur la boîte, il reste écrit qu'ils sont élevés en plein air. Alors que non, là, tous les gens, enfin les agriculteurs qu'elle connaît autour d'elle, qui se plient, hein, ils sont pas tous résistants, hein, elle a choisi de laisser ses volailles en liberté, parce qu'elle voit pas du tout où est le problème, et voilà. Mais en fait, sur votre boîte d'œufs, il y a toujours marqué élevé en plein air, alors qu'en ce moment, ils leur ont demandé, personne n'est au courant de rien, de garder tout le monde enfermé. C'est pour ça que je dis qu'il faut aller autour de chez soi le plus possible, parce que même quand on est dans les grandes villes, on peut aller autour de chez soi. Ça vaut le coup de se mettre en relation avec des gens qui font du bio, et les gens s'apercevront que ce n'est pas plus cher. Il faut faire des réserves. Moi, c'est ce que je fais des réserves. Quand je vais chercher mes œufs, j'en prends une trentaine. Voilà, je fais la viande, vu que des fois on a passé une phase difficile, et vous mangez un poulet tous les 15 jours, et puis ça va bien, quoi. Hein. Voilà, et on est en bonne santé, on va bien, hein. C'est pas pour ça, et pourtant j'ai un ado là en pleine pleine croissance qui demande qu'à manger. Voilà. Mais je veux dire que au lieu de manger de la mauvaise viande, de cette viande qui vient pleine d'antibiotiques, qui est pleine d'antibiotiques, etc. En fait, mieux vaut en manger une fois tous les 15 jours, même une fois par mois, mais manger quelque chose de bon. Et forcément, on a des gens, voilà, comme je dis, autour de nous, pas si loin, mais il faut, prendre un peu de temps, aller congeler. Mais en fin de compte, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que maintenant, lorsque vous consommez bio et local, quand vous faites vos courses à côté des personnes qui achètent des produits transformés, qui prennent des pizzas à tout va, en fin de compte, votre budget, est moindre. Et en fin de compte, vous ne dépensez pas plus d'argent que ces personnes-là. Voilà, c'est un fait aujourd'hui. Ce qui n'était pas peut-être le cas avant, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est devenu un fait. Voilà. Je suis contente qu'on parle du bio. Je suis très contente qu'on parle du bio et local, parce que je pense que c'est important, en vous ayant vous, que les gens comprennent que la santé, c'est le plus important. Fondamental. Et après, il y a une autre chose aussi qui est très importante, c'est l'artisanat. Hein. Tous les métiers d'artisanat, que ça soit la ferronnerie, la forgerie, la menuiserie, et même j'ai lancé l'idée qu'on se remette à fabriquer des vêtements en France, hein, parce que ou du tissu, hein. Il y a des gens qui le font, mais ça s'est énormément perdu, et maintenant on a une technologie super, hein. Les métiers artistiques qu'il y a maintenant sont plus les mêmes que ceux d'il y a 100 ans, les machines à coudre pareil. Donc en fait, très probablement. Denis, je vous entends bien, je perds la connexion. Ah là, ça y est, ça revient. Là, c'est bon? Oui. Je disais, il y a plein de métiers à tisser, de machines à coudre qui ont une technologie qui est 1000 fois supérieure à celle qu'il y avait il y a 100 ans. Donc, on peut très bien aussi refaire des vêtements français, hein. Là, je connais une grand-mère, elle fait des vêtements pour les petits enfants magnifiques, qui sont, d'une qualité extraordinaire. Donc, il y a plein de métiers comme ça, de l'artisanat, qu'il faudrait, remettre et soutenir, quoi. En fait, un des gros problèmes de l'entrepreneuriat, c'est les charges, notamment l'URSSAF, qui vient peser sur les entreprises d'une manière gigantesque. Quand les gens gagnent 1000, on leur en enlève 500 à chaque fois. Donc c'est plus possible, et ça, il faudra aussi pouvoir redonner l'envie à ces métiers d'exister, et surtout d'avoir le retour financier sur ce qu'ils produisent, hein. L'autre jour, j'ai refait faire un bout de poignet en bois à un monsieur, à un menuisier. Il m'a dit, mais il m'a facturé le bout de poignet 50 €. J'ai dit, et il m'a dit, oui, mais ça prend du temps. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Et j'ai dit, mais il était étonné que je lui fasse refaire une poignée. J'ai dit, mais vous savez, ça sert à rien de jeter tout et d'aller acheter une poignée qui vient de Chine, qui a transité dans des cargos, alors que vous pouvez me faire un truc là. Et j'ai dit, vos métiers, ils sont hyper importants. Et il était content. Bien sûr.
Bien sûr, et le souci, c'est que les gens s'aperçoivent maintenant, quand vous voulez fabriquer quelque chose par vous-même, en fait, ça vous revient plus cher que d'acheter un meuble tout fait. On citera pas de marque, Ouais. mais tout le monde comprend. Et le souci, il est là. Il faut revenir, en fait, à avoir envie d'avoir une chose. Alors, pareil pour les vêtements, voilà. Aller dans ces marques qui font bien des choses de Chine et d'ailleurs. Et pour avoir dans sa garde-robe, les gens ont des centaines de vêtements, alors qu'il serait bien plus judicieux d'avoir, parce qu'en plus on met jamais tout, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qu'on préfère, donc ce serait vraiment plus judicieux d'avoir quelques pulls, 4-5 t-shirts, et en fait les mettre régulièrement, plutôt que d'avoir une centaine de produits qui viennent du bout du monde, de mauvaise qualité, en plus qui boulochent, mais ça je suis d'accord avec vous complètement. Voilà, donc je pense que d'ailleurs, dès qu'on a moi je le ferai aussi sur la chaîne, et même quand je recommande quelque chose, en fait c'est pas des gens avec qui j'ai des partenariats, vous voyez, à la vidéo, la première vidéo, je parlais de Nexus, à un moment donné je fais de la pub aux gens, mais j'ai rien en contrepartie, hein. Et c'est pareil pour si je vois des gens qui fabriquent français, je me ferai un plaisir de les mettre aussi sur la chaîne, parce que je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera en fait. Voilà. Et là, on a parlé nourriture, on a parlé des vêtements, on a parlé, vous voyez, de cette poignée en bois. Et oui, c'est génial, c'est ça. Voilà, il faut revenir à ça, et c'est indispensable pour se sortir de cette situation. Voilà, de ce côté sombre et de ce côté lumière. C'est pour ça que le côté lumière, faut qu'il prenne la main sur le côté sombre. Voilà. Faut garder l'espoir. Oui. Alors là, vous prêchez une convaincue. Voilà. Voilà, je pense je suis contente parce que voilà, on a fait une belle vidéo. Dans le concept, en fait, il y a ce qu'on appelle le moment du cœur. Mais tout à l'heure, en fait, sans le vouloir, vous êtes un petit peu. On l'a déjà eu, ouais. Voilà, vous l'avez déjà fait. Alors je pense qu'on va peut-être l'utiliser, à moins que vous vouliez redire quelque chose à quelqu'un, ce qui vous tiendrait à cœur, je sais pas, remercier une personne ou dire ce que vous voulez. Vous avez peut-être un petit message à passer, même d'il y a longtemps, une personne que vous avez perdue de vue. Enfin, n'hésitez pas, c'est le moment du cœur. Je remercie énormément mes enfants de m'avoir supporté dans tous les sens du terme, parce que c'est pas facile pour eux, hein, d'avoir un père qui est décrié, montré du doigt. Voilà. Et je remercie mes parents aussi, qui ont aussi soutenu leur fils, qui les a pas mal perturbés, hein. Je veux dire, quand ils m'ont vu débarquer avec les flics menottés pendant ma garde à vue au mois d'octobre 2021, je peux vous dire que ça les a bien remués. Donc ils m'ont soutenu, et ça c'est l'amour et la force de la famille. Et ça, c'est extrêmement important d'arriver à garder les liens familiaux, même si des fois il y a des conflits, des incompréhensions, des animosités. Et ça, vous voyez, si on veut parler de la paix aussi, il faut arriver aussi à travailler sur ces choses-là pour que on garde l'amour de la cellule familiale, le père, la mère et les enfants. Parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement beau. Je l'ai pas sous les yeux, mais il y a une magnifique prière à la famille que j'ai prise en photo, qui est à Notre-Dame de la Garde, à Marseille. À l'Immaculée Conception. Je veux bien que vous m'envoyiez, puis on la mettra dans la vidéo. Ah, ouais. On la mettra dans la vidéo. Et pour moi, c'est une des plus belles prières que j'ai pu lire, parce que elle parle du père et de la mère, de Marie et Joseph. Et la famille, c'est quelque chose d'extrêmement précieux que, entre autres, le capitalisme a réussi à casser à coup de pression qu'on vit tous plus ou moins, de divorce, de règlement de compte, et pas de règlement à l'amiable. Donc c'est tout ça qu'il faut préserver aussi pour les générations à venir, que demain les jeunes puissent trouver ce cocon, cet amour de l'homme et de la femme. Voilà. Oui, qui va donner une famille.
dans notre Voilà. pays, on Ils semaient maltraite de belles graines. oui, et c'est vrai que dans notre pays, on maltraite, je dis les innocents, c'est-à-dire les enfants, les animaux, les personnes âgées, voilà, sont maltraités. Et d'ailleurs, vous verrez que si vous suivez un petit peu, dans mes invités, je voulais absolument avoir ma maman. Parce que elle va avoir cette année elle aura 90 ans donc et je voulais vraiment qu'elle nous fasse partager les beaux moments de sa vie parce que en fait ces gens-là ont tellement à nous apprendre. Ils ont vécu des choses Évidemment. tellement extraordinaires que nous on n'aurait pas pu vivre parce qu'eux étaient dans un contexte, ils ont eu la guerre, c'est autre chose. Et je le lui ai demandé et elle va s'y prêter. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes âgées en fait qui auraient envie de se prêter aussi. Et les gens ne demandent plus, ne prennent plus soin de leurs parents, ne demandent plus aux enfants, voilà, va voir ta grand-mère, elle a sûrement de très belles histoires à te raconter. Ça, c'est pareil. Sur ma chaîne, j'aimerais vraiment, leur donner la parole et avoir ces histoires hors du commun qui nous touchent en plein cœur, c'est sûr. Voilà, voilà, ça fait partie aussi du projet de cette chaîne d'humanité. Mais voilà, les enfants, les personnes âgées, voilà, les animaux. Je veux dire, là, vraiment, ils ont vraiment été trop maltraités. Et ça n'a pas été simple. Voilà. Moi, je sais que mon fils ne supportait pas le masque, donc du coup, je l'ai déscolarisé. Et ce jour-là, le directeur avec qui je m'entendais très très bien, parce qu'il avait eu ma fille aussi, m'a dit ce mot en me disant, mais vous savez que vous êtes la seule à déscolariser votre fils. Il était c'était dans cette fameuse période. Il était à ce moment-là en CM2, en début de CM2, parce que c'était au mois de novembre, si ma mémoire est bonne. Donc c'était vraiment le début de l'année scolaire. Et voilà, il m'a regardé, il m'a dit ça. Et en plus, lui que j'appréciais tellement, et il s'est tellement métamorphosé. J'avais l'impression d'avoir quelqu'un, je lui ai donné plein de documentation, des preuves scientifiques, vraiment des choses sourcées. Et en fait, non, on voyait cette histoire, là on en arrive, dans des gens qui, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a un blocage qui se fait. Ils obéissent, et alors qu'on avait l'impression que c'était des gens tellement avec du bon sens, et là on ne les reconnaît plus. Voilà. Ça passe à des choses et nous on se retrouve forcément à part, puisque comme il m'a dit, c'était la seule. C'est pas grave. En tout cas, merci. On remercie votre fils qui est aussi derrière la caméra. Oui, pas de souci. il écoute, il est à côté depuis tout à l'heure, il vous écoute. Mais je crois que d'habitude il intervient beaucoup plus. Je crois que vous l'impressionnez, parce qu'on l'a pas beaucoup entendu. Ah, il est intéressé, il écoute. Non, mais moi je trouve que les enfants sont assez extraordinaires parce que ils ont encore cette souplesse, voire cette plasticité cérébrale. Ils sont pas trop conditionnés. Ce matin, je suis allé au Tour de France pour parler des vaccins avec une pancarte parce qu'ils sont passés à Montpellier. Et il y a un jeune de 12-13 ans qui m'a pris mes coordonnées, qui m'a pris en photo avec lui. Et qui et là tu vois un jeune qui est presque plus intelligent émotionnellement et plus ouvert d'esprit que des adultes de 50 ans qui veulent rien entendre sur l'histoire des vaccins. Donc la jeunesse, moi je pense que la jeunesse va resplendir de plus en plus, mais c'est sûr qu'il y en a qui sont passés par des moments très très difficiles. Oui, ça n'a pas été simple. Et puis, moi, mes enfants, ils ont eu la chance que je sois à l'écoute et que je leur fasse pas, ils ont pas eu à vivre ça, en fait. Donc, eux, ils étaient dans un environnement sur mon association pour les animaux, donc dans un environnement un peu magique. Donc, du coup, ils ont pas eu à vivre ça. Mais c'est vrai que je pense aussi, c'est à nous de leur communiquer des choses. C'est à nous de leur faire prendre conscience de certaines choses. Même si après, selon le caractère de l'enfant, ça va s'exprimer différemment, mais c'est vrai que on sent bien que si vous avez communiqué certaines valeurs, vous voyez bien que les enfants à un moment donné ça ressort quand même. Voilà, moi mon fils il y avait eu à la cantine tu te souviens de ça, Samuel? Ils avaient interrogé les enfants et ils leur demandaient ce qu'ils voulaient manger à la cantine.
Et donc tout le monde, ils avaient mis des pâtes, du jambon, des hamburgers, des frites. Et Samuel avait écrit bio et local. On se demande pourquoi. Voilà, donc j'avais été convoquée à l'école pour me dire, mais c'est la première fois que ça nous arrive un truc pareil. Et j'avais dit, bah non, mais il est très conscient des choses. Mais il faut les conscientiser en fait quelque part. Pareil pour les gilets jaunes. Il me posait beaucoup de questions. Je lui ai dit, ben écoute, on va aller voir le film. À l'époque, il y avait Monsieur Ruffin qui avait fait quelque chose de bien. Il n'a pas fait que des choses bien, mais ça, il avait fait de bien. Et il avait fait un film qui s'appelait Je veux du soleil. Je sais pas si vous aviez eu l'occasion de le voir. Et du coup, ça passait à l'époque près de chez nous. Donc, j'avais prévenu à l'école que j'allais emmener les enfants le voir et que le lendemain, ils risquaient d'être un peu fatigués et que voilà, parce qu'on était restés. Il y avait un débat après et Samuel avait participé aussi. Mais voilà, je pense que c'est à nous. On fait notre jeunesse, il faut absolument, ils ont un esprit très ouvert à la base. Et comme vous dites, ils sont très malléables. Après, c'est ce que nous communiquons. Voilà. C'est pour ça que si on veut aller vers un monde de lumière, il faut communiquer de la lumière et de l'amour. Voilà. Merci On va beaucoup. dire ça. Je vous dis une phrase de la fin. Alors là, je vous dis une phrase de la fin. Et je vous dis bonne soirée. Oui, je vais vous dire bonne soirée. Vous parlez de lumière. Oui, dites-moi. Montagne, il faut éclairer les consciences et non les contraindre. C'est beau. C'est une belle phrase de fin. Je vous demanderai une dernière petite faveur, juste que vous nous donniez juste le petit conseil bien-être. Vous savez, je vous ai dit, je mets un petit conseil bien-être à la fin de la vidéo. Le conseil bien-être. Donc, je ne sais pas. C'est vous qui voyez. Vous voulez le conseil bien-être? Écoutez, le meilleur conseil bien-être que je puisse vous donner, c'est celui-ci. Attendez 2 secondes. Hein. Oui, on est très impatients. C'est ça. Ah, alors expliquez. Faut que vous expliquiez à tout le monde, là. Que vous avez plein de personnes. Il n'y a pas expliqué, c'est juste, faut fermer les yeux et respirer. Ah, alors c'est un petit peu comme les bols chantants. C'est ça? Un peu comme les bols tibétains, les bols chantants. C'est par le son. Faut méditer. Chère madame. Je médite tous les matins et mon fils, il se joint à moi de temps en temps. Voilà. Il faut faire le silence intérieur. Absolument. Je pense que tout le monde va vous écouter et je veux bien que vous fassiez. Il faut respirer. Voilà. La semaine dernière, j'ai donné, je sais pas si vous connaissez l'application Respirelax pour que les gens ils aient une aide pour les aider. Elle est gratuite et je trouve qu'elle est pas mal faite du tout cette application. Voilà. Et là aujourd'hui avec vous, c'est parfait. Vous nous refaites teinter votre petite clochette. Ah oui. C'est pas très pratique. Voilà. Formidable. Écoutez, vous savez, je vous dis vraiment un grand merci. Docteur Agré. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que on vous recevra à nouveau dans quelques mois pour en fait parler de vos victoires, de nos victoires. Qu'est-ce que vous en pensez? On verra où on sera. On refera un point de situation. On verra. Allez. On avance, moi j'ai le temps pour les autres. Bon, sachez en tout cas que la vidéo sera en ligne dimanche à 8h. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Travail. Merci beaucoup. De m'avoir sollicité. Au revoir. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. En fait, voilà, j'ai eu ce bonheur de pouvoir avoir comme première invitée le docteur Denis Agré. Je trouve que c'était vraiment important d'avoir un médecin avec des convictions, des valeurs, un combat. C'est une belle personne. Donc j'espère que vraiment la vidéo va vous plaire, que vous allez avoir appris beaucoup de choses.
Et voilà, vous me ferez les retours et vous me direz. En tout cas, moi, je suis ravie. Il y a eu beaucoup d'émotions par moment. Voilà, et j'ai été vraiment très, très sensible à ce que a pu nous dire le Denis. docteur Denis Agré. Voilà, bon, ben écoutez, vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé. Samuel, toi, tu t'occuperas. Oui, de tout, je mettrai les liens, ce que vous avez cité et tout, dans la vidéo. Voilà, le Voilà. livre. Le livre, enfin, ça on va, vous comme mettra- d'habitude, quoi. Comme Maintenant, d'habitude, vous voilà, commencez on un peu à mettra les- connaître Voilà, oui, voilà, le concept commence à s'installer. les liens, les réseaux, tout ça, voilà. Voilà, donc la semaine prochaine, nous avons de nouveau Un autre invité, un autre invité et un invité vraiment avec un parcours prestigieux, on peut dire. allez, et prestigieux, exceptionnel. En fait, c'est vraiment une personne incroyable, avec un parcours incroyable. Je suis tellement contente, et Samuel aussi, on est tellement content de le recevoir. Il nous fait cet honneur, et vraiment contre toute attente, parce que c'est une petite chaîne qui commence, et on n'aurait jamais pensé pour les deux premiers invités être gâtés comme ça. Et puis vous verrez, je vous dis rien, je laisse planer le mystère. Vous le découvrirez C'est ça. voilà, le dimanche d'après. Donc dimanche qui arrive, je te laisse, tu mettras la vidéo. Oui, dimanche 18h30, je mettrai la vidéo. De toute façon, j'ai mis un short là que j'ai posté tout à l'heure. D'accord. Voilà. Bon, voilà, comme d'habitude, hein, Samuel s'occupe de De tout. tout. Voilà, je ne fais rien à ce niveau. Je vous dis au revoir, et à la semaine prochaine pour vous présenter Dimanche prochain, cette 18h30, soyez prêts. voilà, ouais. Et puis après, le dimanche d'après, donc cet invité exceptionnel.